Honte, scandale, fiasco politique, le couperet est tombé dimanche 27 juillet. Thank you very much, Mr. President. À partir du 1er août, la plupart des produits européens importés aux États-Unis seront soumis à des droits de douane de 15% minimum. We are agreeing that the tariff straight across for automobiles and everything else will be a straight across tariff of 15%. Et cet accord entre l'UE et les États-Unis est loin de faire l'unanimité en France et en Europe. C'est un accord qui est déséquilibré et qui doit nous inciter à continuer à travailler au rééquilibrage commercial entre l'Europe et les États-Unis. Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se sont réunis à Turnberry en Écosse pour négocier un accord douanier. I think it's the biggest deal ever made. Thank you very much. La menace de taxe américaine de 30% dès le 1er août faisait trembler les exportateurs européens, de l'automobile à la pharmacie en passant par le vin. We have a trade deal between the two largest economies in the world. It's a huge deal. It will bring stability. It will bring predictability. That's very important for our businesses on both sides of the Atlantic. Ce deal met fin à l'escalade commerciale, au moins temporairement. L'accord entre l'Union européenne et les États-Unis, c'est d'abord un soulagement, puisque ça met fin à 6 mois d'interrogation, ça évite l'escalade. Par contre, ce n'est pas un bon accord, puisque effectivement, les entreprises cosmétiques françaises vont être taxées à 15%, alors que jusqu'à présent, on avait 0% pour exporter vers les États-Unis. En plus des 15% de droits de douane sur ces produits, l'UE s'est engagée à acheter des ressources énergétiques américaines. Objectif, remplacer le gaz russe notamment. Very important, they're going to purchase $750 billion worth of energy. So that's going to be great. And $600 billion worth of investments into the United States over and above what they have. Washington et Bruxelles ont aussi décidé de lever réciproquement leurs droits de douane sur certains produits stratégiques, dont les équipements aéronautiques. Chez la classe politique française, les réactions négatives ont fusé suite à l'annonce de cet accord, qui est considéré comme beaucoup plus bénéfique pour les États-Unis. C'est un jour sombre que celui où une alliance de peuples libres, rassemblés pour affirmer leurs valeurs et défendre leurs intérêts, se résout à la soumission. A réagi le Premier ministre français François Bayrou. Sur X, Marine Le Pen a également attaqué un, je cite, fiasco politique, économique et moral. Tout a été cédé à Trump avec le droit de changer les règles du jeu établies en 75 ans de relations bilatérales. Droits de douane, obligations d'achat, taxes de 5% sur le PIB, le libéralisme, la concurrence libre et non faussée et autres règles du traité de Lisbonne sont une mauvaise blague. A quant à lui raillé Jean-Luc Mélenchon sur X. Dans le reste de l'UE, l'accord divise. Respaldo este acuerdo comercial, pero lo hago sin ningún entusiasmo. Pour le chancelier allemand Friedrich Merz, il permettrait d'éviter une escalade inutile dans les relations commerciales transatlantiques. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban est moins optimiste et n'a pas mâché ses mots lors d'un live Facebook. Pour lui, ce n'est pas Donald Trump qui a conclu un accord avec Ursula von der Leyen, c'est plutôt Donald Trump qui a mangé Ursula von der Leyen au petit déjeuner. Face à la vague de critiques, le commissaire européen chargé du commerce a défendu l'accord. Full consciousness, I'm 100% sure that this deal is better than the trade war with the United States. Côté français, le gouvernement prépare sa riposte et invite à aller plus loin dans les négociations. Je ne veux pas qu'on s'arrête à ce qui s'est passé hier. Ce serait effectivement assumer que l'Europe n'est pas une puissance économique. Et surtout, il y a un enjeu politique derrière. C'est est-ce que la construction européenne, est-ce que l'Union européenne est une force? Si on veut que la réponse soit oui, alors la messe ne doit pas être dite hier.